Mes amis, bonsoir, bienvenue sur Five Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, quand j'ai allumé l'ordinateur et j'ai vu que vous étiez tous là, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vous ai pas fait de vidéo pendant une semaine parce que je suis tombé malade, hein, de la fièvre et tout ça. Donc je présente déjà toutes mes excuses à qui j'ai dû annuler pas mal de rendez-vous. Il y a eu aussi pas mal de remboursements qui ont été faits. Et maintenant, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Donc, à partir de la semaine prochaine, les consultations privées reprennent. Et je devais vous faire un 12 signes aujourd'hui, mais je m'en sens pas encore capable. Mais je commence à aller mieux. Bon, alors, je suis pas back to best, hein, mais je commence à aller beaucoup mieux, mes amis. Voilà. Donc, ça c'est fait. C'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. On va vous faire un Twin Flame, hein, les amis. Et puis bon voilà, je vous mets pas ma tronche hein, parce que j'ai pas vraiment, voilà, j'ai pas encore, je suis pas encore très présentable. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, ok, pour toutes les Twin Flames. Et c'est parti, mes amis. Sun, Moon, Rising and Venus. On va passer par les 12 maisons et je vais clarifier devant vous. Allez, let's go. Donc à partir de demain, j'ai assez d'énergie pour reprendre les readings privés, pour faire des readings de qualité. Cutting the deck for Twin Flame All Star. Donc c'est parti. Si vous voulez booker un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Et les consultations se font sur Instagram, uniquement sur Instagram en visio. Ça me fait plaisir de vous revoir, les amis. Et de sentir votre énergie ici. Et c'est parti, c'est parti. Après, ça fait du bien, une bonne épuration aussi, là, parce que j'ai retrouvé aussi plein d'anciens decks, donc j'ai décidé aussi de changer un peu. Là, je vais en ramener pas mal avec moi quand je vais rentrer dans le nord aussi. Là, je suis de retour sur le caillou, hein. Donc, je suis à La Réunion. Allez, c'est parti. Et la Thaïlande, c'était super cool. Voilà, merci à tout le monde. Allez, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Les guides, s'il vous plaît, mettez-moi ça en ordre. On va confirmer. Alors là, je sais même pas quel tarot j'utilise. Je crois que c'est le Light Seer Tarot. Et il y a le tarot des sorciers. C'est avec le tarot des sorciers que je vais clarifier, ok? Donc c'est pas le tarot habituel, mais on va aller regarder ça. Allez, les 12 maisons, on va commencer. Les 12 maisons, mettez-moi ça en ordre, s'il vous plaît, les guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Merci à tous ceux qui sont venus me voir sur Instagram aussi. Il y en a beaucoup, beaucoup de personnes au bout d'une semaine m'ont demandé si j'allais bien, tout ça, si tout était ok. Donc merci à vous, les amis, d'accord. Merci aussi pour votre compréhension. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ok Jay, bah, c'est pas grave, quand tu te sentiras mieux, eh ben, tu honoreras ton reading, tu feras ton reading, c'est pas la peine de me rembourser, décale-moi ça la semaine prochaine et tout. Donc du coup, cette semaine, eh ben, je vais honorer tout le monde, je vais faire tout le monde, et puis voilà. Je commence à me sentir beaucoup mieux ici. Alors moi je suis pas trop médoc et tout, hein, je prends jamais de médoc, mais là je vous avoue que ça m'a tellement, tellement pris dans la tronche que là, la fièvre au bout d'un moment elle commence à monter, littéralement passer 5 jours sur les chiottes quoi. Allez c'est parti, permettez-moi de délivrer les bons messages. Waouh, les guides me disent que le jeu est en ordre. Allez c'est parti. L'énergie qui porte le jeu c'est le Free of Swords, mes amis. Les cartes vont être liées toutes. Alors, il était à l'envers ici, donc il y a deux côtés de cette pièce. D'abord, la première ici. Le fait que c'était à l'envers ici, c'est-à-dire que en fait, je vois l'énergie féminine ici qui sort du Free of Swords, hein, qui sort du Free of Swords et qui a décidé d'avancer, de ne plus retourner là-dedans. En contrepartie, je vois le masculin qui, lui, n'arrive pas à recoller les morceaux ici, d'accord. On a le Nine of Cups, encore une fois in reverse. D'un côté,
Mais vous voyez, en fait, c'est marrant, hein, parce que d'un côté, la féminine qui... Alors, c'est pas la féminine qui dit youpi, voilà, qui ouvre les bras à la vie et tout ça, hein. Mais c'est la féminine qui se lance et le masculin, peut-être de l'autre côté, qui, lui, a du mal à se lancer encore, hein. D'accord? On a le Page of Swords ici. Et encore une fois, ce sont les énergies qui portent le jeu. Et ce que ça vient vraiment me dire ici, c'est que la féminine, encore une fois, elle veut pas revenir en arrière. Elle veut pas revenir en arrière et c'est comme des principes sur lesquels on veut pas revenir en fait. Hein. C'est comme si on était passé à autre chose et qu'on essaye de faire le mieux en soi-même et pour soi-même, hein. Il y a énormément de, j'allais dire, de conflits, de tristesse en ce moment, de guerre dans le monde et on peut pas. Des fois, on se sent, j'allais dire, impuissant de résoudre certains conflits ici. On a beau claironner, on a beau crier, on a beau parler, on a beau revendiquer sa vérité, en fait, l'amour universel et tout ça. Et des fois, il y a encore des monstres qui existent, hein. Il y a encore des... Le monde est extrêmement en danger, en fait. Les êtres humains se tuent entre eux. On extermine les animaux, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de... Et vous, les féminines, vous vous dites, bon, ben, il faut que je trouve la lumière en moi-même, il faut que je trouve la force en moi-même, il faut que j'arrive à porter ma vibration, en fait. Je dois laisser l'énergie masculine trouver ses solutions, en fait. Et je dois penser à petite échelle, peut-être aux gens qui sont comme moi, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui n'ont pas demandé à souffrir, à être en guerre, à qui on impose ça finalement. Et j'ai l'impression aussi, les féminines, que vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de divisions, hein. Beaucoup de divisions entre tout ce qui divise l'homme en fait, hein, les religions, le nationalisme, le parti politique. Je dirais, est-ce qu'aujourd'hui ça existe encore vraiment un pays, un truc comme ça, hein? Je veux dire, je suis sûr que vous, les féminines, vous vous sentez pas vraiment proche en fait. Vous n'allez pas être avec quelqu'un parce que quelqu'un, il est de la même nationalité que vous, la même religion que vous, la même croyance. Vous allez vous mettre avec quelqu'un parce qu'il y aura les mêmes convictions. En fait, il n'y a plus de barrière. Il y a même pas il y a la barrière de la langue. On a envie de comprendre l'autre. C'est une barrière de valeur en fait. Quand on, encore une fois, tout est vibration, résonance et fréquence. Et j'ai l'impression ici que vous vous êtes éveillés, les féminines. Ce que je vois ici dans cette énergie, c'est que vous avez décidé d'avancer coûte que coûte et de faire les choses que vous pouviez faire au quotidien. Mais c'est une énorme prise de conscience, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que je peux faire vraiment pour aider le monde, c'est m'aider moi et c'est de ne plus avoir peur. Donc, déjà, pour ne plus avoir peur, la méditation, l'art de la méditation, observer sa conscience, développer sa psyché, hein. Le fait de bien manger aussi, une nourriture qui permet de calmer le mental, de reposer l'esprit, qui permet d'être fort dans le corps et faire quelque chose que l'on aime faire. J'ai l'impression aussi que vous vous êtes rendu compte de quelque chose d'assez puissant, mes amis féminines. Vous savez, dans ce monde un peu bizarre là, vous avez compris qu'en fait, c'était pas. Vous avez compris aussi, j'ai l'impression, le sens de la joie en fait. C'est-à-dire, c'est pas, euh, c'est pas le bonheur. On veut pas atteindre le bonheur pour atteindre un état. C'est le fait de ressentir une joie profonde, stable et durable tous les jours. Et ça demande de la discipline, ça demande du courage aussi, hein. Hein. Et quand l'univers, ce que les êtres humains ils appellent Dieu ou God, quand l'univers nous donne un talent, c'est plus que exploiter ce talent, hein, talent qui vient de la racine latine talentium qui veut dire la richesse, mais c'est plus que ça. C'est vraiment quand on a reçu un talent, quand on a reçu un gift, quand on a reçu quelque chose, parce qu'on a tous un pouvoir, on a tous quelque chose que l'on sait faire. Vivre sans utiliser ce pouvoir, c'est triste, hein. Il y a aussi certaines personnes qui ont de très grandes qualités, qui viennent me voir et qui n'arrivent pas. Ils vont passer des concours, ils vont faire ceci, et puis ils sont pas pris en fait, ils sont pas favorisés. On va favoriser des personnes qui correspondent plus en fait à une certaine image, à une certaine, vous savez, tout appartient à l'image aujourd'hui, hein.
Et je dis souvent à ces personnes, ne vous découragez pas, continuez à chanter dans la rue, continuez à faire des petits contrats, continuez à vivre dans votre vibration, dans votre énergie. Vous savez, les stars d'aujourd'hui, c'est pas ceux qui passent à la télé, hein. Je veux dire, ceux qui passent à la télé, c'est très souvent les moins bons, hein, je veux dire. Vivez votre énergie, vivez même votre vibration, mais sans comparaison en fait. Sans comparaison, on s'en fiche de ça, mais ne vous laissez pas décourager. C'est ça que je veux dire. Même si jamais vous faites quelque chose et qu'il n'y a que deux personnes qui regardent cette chose ou qui s'intéressent à vous, mais continuez à faire ce que vous avez à faire, d'accord? Même si vous avez un esprit critique sur le monde ou que vous avez quelque chose à revendiquer ou à dire ou à faire, ou même que vous faites des choses qui sont difficiles pour vous, vous séparer de certaines personnes ou tout simplement avoir une hygiène de vie ou une façon de vivre différente. Vous voyez, tout ça, les féminines, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Apparemment, à l'inverse du masculin, ici, pour l'instant, c'est ce que je vois, c'est-à-dire que l'énergie masculine, ici, j'ai vraiment l'impression qu'elle est toujours dans la peur, en fait. Toujours dans la peur, toujours dans la retenue, toujours à se trouver des excuses, toujours à vouloir aller chercher ailleurs, toujours à vouloir aller dans un confort, toujours vouloir je sais pas. Il va falloir que je regarde, il va falloir que je creuse un petit peu plus. J'ai pas assez de matériel ici. J'ai pas assez de matériel pour pouvoir regarder ça. D'accord? Je veux pas blâmer l'énergie masculine et tout ça. Je veux pas rentrer là-dedans. Je veux regarder vraiment qu'est-ce que le jeu il a à m'apporter en substance ici. D'accord? Donc on va aller dans la maison des béliers qui est le décisionnel de la divine féminine. Ok? Donc c'est-à-dire l'énergie féminine, qu'est-ce qu'elle veut faire, où est-ce qu'elle veut aller en ce moment. D'accord? Et on a le Ace of Wands in reverse ici. Mais je vais le remettre upright, ok? J'ai le sentiment qu'il faut que je mette tout upright là, dans ce jeu-là, d'accord? Donc encore une fois, l'énergie féminine ici, j'ai l'impression aussi qu'elle veut faire ce qui est bon. Elle veut faire ce qui est bon. C'est comme si aussi, et vous voyez, ce que je vois ici aussi, c'est que vous voulez pas prendre parti les féminines. Et vous avez raison. Et pas prendre parti, ça ne veut pas dire ignorer, d'accord? Il y a énormément de conflits, il y a énormément de guerres, il y a énormément de misère dans le monde. On ne peut pas ignorer tout ça. Mais prendre parti, pourquoi? Je veux dire, les êtres humains, on est tous pareils, on ne veut pas aller dans le conflit, on ne veut pas aller dans la guerre, on ne veut pas détruire l'autre, d'accord? Il y a certainement des précieuses petites élites ici à qui ça arrangerait en fait que tout le monde s'est divisé pour mieux régner, tout le monde se tape dessus, et c'est ce qui se passe en ce moment, hein. Vous voyez les grandes nations, les grands drapeaux, les en passant par la nôtre, hein. Je veux dire, moi je me sens pas vraiment français en fait, je me sens humain en fait, je me sens même pas du tout français en fait. Même si je parle cette langue et tout ça, mais je suis plus proche de n'importe qui dans la rue que même d'un animal ou d'un insecte, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et si je vais dans l'océan, je vais un poisson, je me sens tout aussi proche d'un poisson en fait. Et il y a même certains êtres humains qui me dégoûtent en fait. Et parce qu'ils sont pas éveillés, parce qu'ils veulent pas s'éveiller. Vous voyez, des fois quand je vois par exemple cette énergie masculine que je porte aussi en moi, hein, je veux dire, on a tous du masculin et du féminin, ben, il y a des choses qui me dégoûtent dedans en fait, hein. Mais ce que je vois ici, c'est que après l'énergie masculine, il y a du bien aussi, hein, bien entendu, hein. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que vous pouvez être une femme hein, et être une énergie féminine, une énergie masculine. Vous pouvez être un homme, être une énergie masculine, une énergie féminine, hein. D'accord? Je parle de l'énergie de la divine impératrice ici et de l'empereur, hein. L'impératrice, c'est vraiment celle qui crée quelque chose. C'est Vénus réincarnée sur la terre comme au ciel. C'est vraiment quelqu'un qui, 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 qui est là pour, j'allais dire, la prospérité, pour l'unification, pour créer un monde meilleur en fait. Et le masculin, c'est celui, enfin l'empereur, c'est celui qui cherche à contrôler, à diriger, à faire la guerre, à dire moi je, ça va se passer comme ça, hein. C'est de cette énergie-là dont je parle en fait. D'accord? J'ai rien à voir, j'ai rien contre le principe d'être masculin, hein, d'être masculin et d'avoir de la testostérone et tout ça. Ça, c'est une bonne chose, hein. Quand on ne s'en sert pas pour violenter ou faire le mal et tout ça, c'est une très bonne chose, d'accord? C'est une bonne chose d'être un homme, d'être masculin, d'être viril. Ça, c'est une très bonne chose, hein, ok? Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est
je veux dire, tous ceux qui prennent parti ou qui ont des intérêts, vous savez, dans tout ce qui se passe en ce moment et tout ça, c'est bien entendu le fait de diviser, hein. Hein, c'est tellement facile de blâmer l'un et de dire que l'autre, machin et tout, mais dans le fond du fond, tout le monde n'a qu'une seule envie ici, c'est de vivre en paix, hein. Voilà. Sauf qu'il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui n'y arrivent pas parce qu'ils n'arrivent pas à s'éveiller, parce qu'ils restent dans la matrice, dans les divisions, partis politiques, nationalisme, religion, couleur de peau, statut social. Et ils veulent pas sortir de là parce que c'est tout ce qu'ils ont en fait. C'est tout ce qu'ils ont. Donc le Ace of Wands ici, ça vient me dire ici que vous avez la vérité les féminines, mais que vous gardez votre vérité pour vous. Vous n'avez pas besoin d'aller devant tout le monde, d'aller dire ouais, gna gna gna, prendre parti, tout ça. Ok, vous êtes là. Et je sais que vous êtes triste, hein, je sais que c'est pas facile ici, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes en connexion avec l'univers, vous savez qu'il y a une force supérieure ici et que l'amour vaincra, j'allais dire. La peur est l'ennemi de l'amour et vous n'allez pas tomber dans la peur, en fait, vous n'allez pas tomber dans la névrose, vous n'allez pas tomber. Vous savez, il se passe énormément de choses en ce moment, même sur les marchés financiers. On voit que le système est en train de se casser la gueule, en train d'être complètement détruit, en fait. Tout est en train de s'effondrer comme un château de cartes, en fait. Et ceux qui sont éveillés, ils voient en fait la futilité de tout ça, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est important de se rapprocher, j'allais dire, des choses qui ont de la valeur, hein. C'est-à-dire la terre, le fait de labourer, le fait d'avoir un talent, de faire quelque chose et de partager aussi, de rester en communication, en communion avec ce qui a de l'importance, en fait. Hein. Et quand on est seul sur son chemin, souvent on trouve aussi la lumière, on trouve aussi la lumière. Si vous pensez qu'il n'y a personne qui est comme vous et tout ça, et ben cherchez, vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont comme vous, les féminines, que ça existe, ok? Que vous n'êtes pas seul ici, d'accord? On va aller voir dans la maison des taureaux, qui est le décisionnel et le moon, les intuitions, les émotions du divin masculin ici, d'accord? Et on a le Page of Wands. Donc, ce que ça vient me dire ici, alors, ça ne veut pas dire que le masculin est, mais ça vient me dire que le masculin voudrait être, voudrait pouvoir vivre libre. C'est-à-dire qu'il vous voit comme ça, vous les divines féminines. C'est-à-dire que il vous voit libre, en train de jeter le bâton en l'air et d'être libre et de vivre votre meilleure vie ici. Alors que, en fait, dans la réalité, vous êtes comme ça, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme ça, hein. On est dans le moon, donc c'est vraiment les intuitions, c'est la façon dont il vous perçoit, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il aimerait être comme ça, il aimerait être comme vous, il aimerait être libre et tout ça. Vraiment à l'intérieur, il aimerait vraiment ça. Mais ça reste, encore une fois, une émotion. C'est vraiment, ouais, j'ai envie, j'ai vraiment envie, je devrais le faire, je devrais contacter, je devrais parler, je devrais. Mais il n'y a rien en fait. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a rien en fait. Hmm. C'est comme si en fait, je pense que, mais alors c'est déjà pas mal parce que c'est quelqu'un qui a envie qui a envie d'être, c'est-à-dire donc qui peut certainement trouver des idées ou se laisser aller à rêver, à vouloir vraiment se libérer, faire quelque chose. Donc on le voit ça ici. Donc quelque part, je dirais que c'est positif, d'accord? Dans la maison des Gémeaux, qui est le soleil du divin masculin, donc où est-ce qu'il en est vraiment, qui il est, voilà. On a le Page of Cups ici, hein. Donc encore une fois, voilà, en train de rêver, en train de dire ouais, j'aimerais bien, mais les cochons ça vole, mais les cochons ça vole pas et tout ça. Et j'aimerais me réunir avec la personne que j'aime. Et je regarde l'océan, un paysage de ciel et de mer ici, hein. Je suis tellement éloigné de ma féminine, hein. Il y a les profondeurs de l'océan, la mer et tout ça. Il y a le ciel qui est vaste, hein. Un paysage de mer et de ciel. Et au fond, on a l'horizon ici où un jour on se retrouvera. Hein. Mais hein, il est un petit peu habillé comme un, j'allais dire, comme un poireau, quoi. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a de la rêverie ici, il y a de la rêverie, d'accord? Alors bon, bah, c'est de la rêverie, mais après la rêverie, voilà, faut passer à l'acte, hein. Donc, pas grand-chose de plus à dire pour l'instant. Dans la maison des cancers, qui est le Sun ici, hein, ok, de la divine féminine, on a le Hangman, ok? Donc c'est exactement ça. Donc c'est-à-dire que vous, dans la réalité, hein, là où le masculin quelque part, il vous voit comme ça, hein. Encore une fois, c'est vraiment des scénarios qui se font, hein. C'est vraiment, j'allais dire, mais il y a un aspect ici où il se sent vraiment inférieur et il vous voit de façon supérieure, comme si vous voyez un petit peu comme un fan en fait qui regarde une star ou quelque chose comme ça, hein.
C'est vraiment, en gros, c'est vraiment ce que je vois, c'est comme s'il n'y en avait pas assez dans le froc pour venir vous voir, en fait, hein. Le hangman ici, ça veut me dire que bah, vous êtes en train, bah, quelque part, encore une fois, c'est vraiment cette idée de ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire que vous n'allez pas lui prendre par la main, lui donner le biberon et tout ça, c'est lui qui va devoir. Alors, c'est marrant parce que je m'exprime encore comme ça, et peut-être que je devrais, parce que j'en vois encore dans les commentaires, hein, certainement qui vont me dire, ouais, il est comme ci, il est comme ça, ouais, c'est vrai, moi je vais pas. Bon, d'accord, ok, mais c'est pas de cette énergie-là dont je parle, d'accord? Je veux dire, les féminines là qui sont encore en train de blâmer, en train de dire ouais le masculin, non, non, c'est pas de ça. Je suis pas en train de faire du tarot là-dessus là, d'accord? Je pense que vous les féminines, je parle d'énergie féminine et d'énergie masculine ici, ok? Tous ceux qui sont drivés par l'énergie de l'impératrice, c'est-à-dire de changer le monde, de ne pas se conformer au monde, mais de changer au monde ici, je pense que vous lâchez prise par rapport à tout ça. Parce que vous voulez pas vous impliquer dans un conflit ici, d'accord? Parce que les racines du conflit israélo-palestinien, c'est quoi? C'est des juifs contre des arabes, et un juif ça n'existe pas, et un arabe ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés comme ça. Mais après, vous allez dire, même dans ce conditionnement, il y en a des deux côtés qui se sentent juste être humains et qui veulent vivre en paix. Mais il y a certaines élites, hein, qui ont décidé le contraire pour eux et qui vont justement utiliser les plus faibles et les soumettre à la guerre et à la violence. Et c'est pour ça que nous aussi, on ne doit pas prendre parti, on doit envoyer de l'amour, j'allais dire, aux deux camps en fait. Avant de regarder si c'est des juifs ou des arabes ou des chrétiens ou des hindous ou je ne sais chez quelle bêtise encore, c'est des couches superficielles. Mais d'envoyer de l'amour à tout le monde ici. Et ce que vous faites, c'est que vous envoyez aussi de l'amour à votre masculin. Assez de division, assez de violence avec le masculin. Le masculin, lui aussi, il a souffert en fait. Et c'est pour ça que vous lâchez prise par rapport à ça. Alors maintenant, quand je vois les énergies, je suis obligé de voir qu'il y a un manque de maturité, qu'il y a un manque de courage ici. Je le vois. Mais en même temps, ce que je vois, c'est que ici, il est en train de rêver. C'est qu'il il se dit, ben, l'énergie masculine, si vous voulez transposer ça en une personne, il y a quelqu'un ici qui se dit, bon, j'aimerais être libre, j'aimerais être courageux en fait, j'aimerais pouvoir me libérer ici. Et quand on veut se libérer, on se libère. C'est pas facile de se libérer, hein. Mais quand on veut se libérer, on se libère. D'accord? Il y a un lâcher prise ici, mais c'est parce qu'il y a eu, ça a été trop lourd pour vous les féminines. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment ici, au bout d'un moment, vous n'êtes plus dans le conflit. Si vous allez, j'allais dire, ouvrir votre cœur et vous savez qu'il y a des personnes qui souffrent et vous vous dites, bah, à mon petit niveau, la seule chose que je peux faire, c'est pas blâmer l'autre en fait et pas perpétuer plus de guerre, plus de machin, plus de ceci, plus de cela. Ok. Dans la maison des lions, qui est le Vénus, hein, de la divine féminine, hein, c'est-à-dire le cœur, hein, on a la Queen of Pentacles, hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous allez semer les bonnes graines pour la terre, vous allez, j'allais dire, on vous a donné un don, et ben vous allez vivre ce don, vous allez utiliser ce don. Et c'est le plus important. C'est-à-dire que vous allez chanter votre chanson quoi qu'il arrive ici. Même si ça ne rapporte pas des mille et des cents, peu importe. On n'en est plus ici à vouloir, voilà, être millionnaire, milliardaire. Ce qu'on veut ici, c'est tout simplement, si vous le voulez, tant mieux. Mais c'est pour faire les bonnes choses ici. Mais vous avez confiance en fait que vous avez semé les bonnes graines. Et maintenant, vous n'avez pas peur. D'accord? Je veux dire, si jamais vous avez fait le maximum que vous pouviez faire en fait. Et vous allez garder la tête froide. C'est-à-dire que le monde entier peut devenir fou. Mais quand on a vu la lumière, eh ben, vous allez rester dans la lumière. Le monde entier, c'est pas juste les êtres humains, hein. Il y a le monde végétal, le monde des éléments, le monde animal et tout ça. Rapprochez-vous de ce monde, les féminines. Si jamais vous êtes triste et que vous ne savez pas où aller, rapprochez-vous de ce monde. Rapprochez-vous de la nature, c'est la nature qui va vous sauver. Le fait d'aller marcher sur le sable chaud, d'aller marcher sur la terre, en forêt, de faire des exercices, de la méditation, de retrouver le corps, la respiration, la robustesse du corps, la profondeur, les ligaments, des tendons, de sentir le vent dans les cheveux, de regarder la lumière du soleil. Rapprochez-vous de ça. C'est très important ici. D'accord? L'important, c'est pas seulement la technologie, l'important, c'est les valeurs humaines en fait. Les valeurs humaines, la sagesse. Il y a énormément de choses ici, énormément de peuples, énormément de cultures qui sont diminuées, rabaissées. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas des satellites ou des téléphones en cristal. Donc on dit que voilà, ce sont
des sous-hommes, des sous-nations et tout ça, mais si vous explorez un peu le monde entier, vous découvrirez des personnes qui n'ont pas inventé soi-disant des remèdes contre le cancer, contre machin, mais qui sont capables justement de se guérir, qui n'ont pas de cancer chez eux, ils n'ont pas besoin de ça. Parce qu'ils sont en connexion avec la Maya, ils sont en connexion avec la Terre, parce qu'ils ont des valeurs humaines, parce ils ont des bonnes valeurs humaines, vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre ici, et vous avez conscience de ça, les féminines. Dans la maison des vierges, qui est l'ascendant du divin masculin en ce moment, qu'est-ce qu'on a? On a le Two of Wands, mais c'est encore une fois, c'est ça, qu'est-ce que vous voulez que j'invente ici? D'accord? L'appartement, il est vide, il y a deux bâtons qui lui servent à rien, deux baguettes qui sont beaucoup trop grandes pour bouffer un bol de nouilles. Il a le monde dans sa main, il est en train de se dire, il aimerait bien être comme vous, et il est en train de regarder par la fenêtre constamment. L'appartement est vide, il n'y a pas de vie, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas de vie là où il est, il n'y a pas de vie, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie là-dedans. Là. D'accord? À se demander, à dire ouais, qu'est-ce que je devrais faire? Mais si vous voulez savoir vraiment où on est, bah il est là. Mais qu'est-ce qui fait mon divin masculin? Bah regardez, il en est là. Non mais c'est pas possible, mais c'est vraiment l'énergie. C'est comme ça que tout le monde le voit, c'est comme ça que les autres le voient en fait. L'ascendant, c'est comme ça qu'on vous voit. Il est comme ça. Alors j'ai l'impression qu'il doit peut-être y avoir beaucoup de pitié dans son entourage. Peut-être que c'est ça qu'il veut. Il veut de la pitié, il veut de la compassion. Mais vous avez trop souffert pour lui donner de la pitié et certainement pas de la compassion. Vous allez lui donner de la compassion, mais pas de pitié en fait. C'est lui qui doit se relever, qui doit prendre ses bonnes initiatives. D'accord? Dans l'ascendant de la divine féminine, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Seven of Wands. Donc c'est exactement ça. Et vous, c'est comme ça qu'on vous voit. Vous êtes forte, vous êtes en méditation ici. Ok? Énormément d'énergie qui converge vers vous, mes amis. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est vraiment à l'intérieur ici. Ok? Énormément de tristesse dans le monde et vous êtes dans votre bulle en ce moment, mais vous envoyez énormément d'amour. D'accord? C'est dans ces moments difficiles qu'on doit rester unifié. Ne pas céder au jeu des soi-disant élites là. Hein, qui ont rien à faire là en fait, qui ont jamais été invités, qui se sont invités tout seuls et qui viennent nous dire quoi faire. D'accord? Le hiérophante. Le hiérophante ici, c'est dans la maison des scorpions. Donc, si vous voulez, c'est le décisionnel du divin masculin. Mais c'est exactement ce que je vous ai dit en fait. D'accord? Ce que ça veut me dire ici, c'est-à-dire que c'est le Mars ici. Hein. Vous, c'est la maison des béliers, eux, c'est la maison des scorpions. Le hiérophante. Donc, le masculin, regardez, c'est marrant parce que qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui rêvait, d'accord? Qui voulait être comme vous, ok? Quelqu'un qui veut être comme vous. Il vous voit comme ça, donc il veut être comme vous, comme ça, d'accord? C'est pas pour rien si j'ai eu ce jeu. Hein. Quelqu'un qui est sur le. Là, il est sur son truc, là, en train de penser à vous sur le port, en train de dire, ouais, j'aimerais bien un jour, machin, ok. Ok, d'accord? Hein. Comme ça, hein, dans son appartement le soir, ok? Ok? Et qu'est-ce que je vous ai dit? Que vous, tout le monde, vous voyez comme ça et que vous étiez comme ça, ok, de l'extérieur. Eh ben, il veut être comme vous. Il veut être comme vous. Il se dit, ah ben moi je veux être pareil, je veux être pareil. Mais ça le fait rire en fait, ça le fait rire en fait. C'est-à-dire que ce que je vois dans cette carte ici, dans la maison des scorpions, c'est que il aimerait bien se mettre en méditation, il aimerait bien s'ouvrir, il aimerait bien devenir le hiérophante. Le hiérophante, c'est, si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent de la high priestess. Il aimerait bien, mais il se met à rigoler. Enfin, mais je sens une certaine nervosité derrière tout ça. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a pris des médicaments en fait. C'est comme quelqu'un qui rigole, c'est comme quelqu'un qui se met la main sur le visage et qui rigole tout seul en disant, mais qui se trouve des excuses en disant ouais mais tout ça c'est tellement ridicule. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui voudrait le faire mais qui dit ouais mais finalement c'est ridicule en fait j'atteindrai pas ça et c'est-à-dire quelqu'un qui j'ai l'impression que vraiment c'est exactement cette énergie de quelqu'un qui vous voit comme alors il y a quand même j'allais dire une envie de vouloir s'abandonner à tout ça. Hein. C'est-à-dire de vouloir comprendre en fait c'est quoi, j'allais dire, le monde du spirituel en fait. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est quoi ce truc-là en fait? J'aimerais vraiment le découvrir, j'aimerais le comprendre, j'aimerais
J'aimerais arrêter ma cigarette électronique, j'aimerais arrêter de fumer des pétards, j'aimerais comprendre la méditation, j'aimerais me mettre en méditation. Je suis curieux par rapport à tout ça. Alors je vais lire des livres. Je vais lire des... Alors, il va se mettre à lire des livres. Et c'est déjà bien, c'est déjà un bon début. Je vais dire, vous, il y avait quoi? Il y avait 15 ans de ça, 20 ans de ça, vous commenciez à lire quoi? Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent et tout. Il y a quoi? Il y a 15 ans, il y a 20 ans? Ben, lui, il commence 20 ans après. Il a 20 ans de retard. Mais je veux dire, alors que c'est déjà, j'allais dire, quelque part pour vous des livres qui sont has-been, quoi, je veux dire. Eckhart Tolle, le moment c'est has-been, je veux dire, voilà, ça fait déjà 20 ans. Alors, mais c'est toujours bien, c'est-à-dire qu'il commence comme ça, et finalement, il va se mettre au travail. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais Jay, en 20 ans, le travail, il en a encore du chemin, mais ouais, mais c'est, voilà, c'est comme ça, je veux dire. Il peut catch up aussi, c'est-à-dire qu'il peut, j'allais dire, il peut rattraper. D'accord? Je veux dire, vous avez peut-être fini la course et vous êtes peut-être sur la plage maintenant. Mais sur la plage, ben, vous prenez votre temps, vous regardez le coucher de soleil. Ben, quand il aura fini la course, il vous retrouvera sur la plage après. D'accord? Vous avez fini plus vite, vous avez fini plus vite. C'est pas une question de course ici, mais bon, voilà. Hein. Quelque part, il veut devenir le hiérophant, donc ça veut dire que, voilà, il veut. Il y a une partie de lui aussi qui veut, j'allais dire, trouver. Comprendre quelque chose, savoir quelque chose ici, quoi. Dans la maison des Sagittaires, hein, qui est le moon de la divine féminine et tout ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a ouais, Death and Rebirth. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez mis votre voile là, les féminines, mais que personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur. Pourtant, il y a une grande transformation, il y a une grande mutation, il y a une grande, j'allais dire, implosion nucléaire à l'intérieur ici. Hein. J'ai l'impression ici que en ce moment, vous êtes en train de comprendre certaines choses et c'est peut-être des choses qui sont ineffables, des choses qu'on ne peut pas mettre en mots ici, des choses que vous êtes en train de conscientiser. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous faire plus discrète aussi. D'accord? Et ça, c'est une très bonne chose en fait. C'est une très bonne chose, les féminines, le fait de se faire discrète ici. Pas facile à expliquer, hein, ces énergies-là. Hein. Mais vous savez, c'est un petit peu comme il se passe énormément de choses dans le monde, et ben on essaye d'être un petit peu incognito comme le monde est en guerre. Vous savez, c'est comme toutes ces femmes qui doivent mettre un uniforme pour pas se faire violer ou tabasser ou repérer. Elles se coupent les cheveux, elles mettent un uniforme assez épais pour pas qu'on voit que c'est des femmes, et elles se font passer pour des hommes, pour montrer dans un wagon, pour hein, comme en temps de guerre et tout ça là. Par contre, elles savent se battre, elles savent se défendre, et elles sont aussi extrêmement courageuses hein, quand on fait des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu undercover en ce moment, les féminines, là. Mais je sais que vous savez des choses aussi, que vous savez des choses, hein, vous savez des choses. Hein. Là, le masculin qui rêve ici, hein, vous voyez, qui rêve, qui aspire. Hein. Dans la maison des Capricornes, qui est le Saturne de ce cycle cosmique, c'est-à-dire que ça c'est vraiment, là, maison des Capricornes, maison des Verseaux, c'est chakra racine, chakra couronne. Hein, d'accord? Donc on est peut-être un peu plus dans l'énergie masculine, mais on est dans chakra racine des deux énergies ici, d'accord? Ok. On a la Queen of Wands ici. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en ce moment, que ce soit l'une énergie ou l'autre, y a une envie j'allais dire une envie de séduire, une envie d'être heureux, une envie d'être heureuse, une envie de... Vous voyez, regardez. Elle est avec son chat ici en fait. Elle est avec son chat et elle fait de la magie ici, toujours en méditation et mais elle a le smile, d'accord? Je pense que l'énergie masculine aussi, elle a envie de séduire, hein, bien entendu. Hein. Mais encore une fois, c'est vraiment en fait, vous savez, la Queen of Wands, c'est quelqu'un qui ramène son lot de problèmes. Donc c'est-à-dire que dans cette particularité là, si par exemple l'énergie masculine venait vous voir, il y aurait toujours, ce serait quelqu'un qui serait capable en fait d'exprimer ses sentiments et qui s'attend peut-être à de la dispute, qui s'attend à ce qu'on le réprimande et aussi qui voudrait, c'est-à-dire, en gros, ce serait quelque chose de frustrant. Ce serait quelqu'un qui vient vous voir pour vous dire,
j'ai énormément de sentiments pour toi, je t'aime et tout, tu es tout pour moi et tout ça, mais je dois retourner à mes affaires, je dois retourner faire quelque chose, je peux pas maintenant. Hein. Qui se sent vraiment bloqué, qui se trouve encore des excuses, qui pense qu'il a plus important à faire parce que il a des choses à régler, d'accord? Et que si jamais il fait ça, il va être mal vu, il va être jugé, il va être ceci, il va se sentir en fait comme un double loser en fait. Alors que vous, ici les féminines, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas envie d'être triste, vous avez envie d'être heureuse, vous avez envie de faire quelque chose qui a du sens juste pour trouver les petites joies au quotidien. Aller chercher les courtes joies, ne pas attendre année après année. Hein. La vie est faite de 1000 ans de soucis. Hein. Les journées sont courtes et les nuits sont longues. Et vous voulez pas attendre année après année, vous avez envie d'aller chercher la lampe des courtes joies en fait. C'est exactement ça en fait. La lampe des courtes joies, pardon. Et vous avez raison, j'allais dire d'aller chercher à l'intérieur de vous. Hein. Parce qu'il n'y a rien à l'extérieur. Dans la maison qui est Uranus, donc le chakra racine de ce cycle cosmique, enfin le chakra couronne, toute l'information qui nous vient, hein, d'accord. Puis l'Akashic Record, depuis, j'allais dire, le centre de l'univers, peu importe d'où ça vient, mais... On a le Seven of Cups, donc... Ça, alors, je pense que il y a deux sortes d'illusions ici, c'est-à-dire que pour l'instant, comme vous y voyez pas très clair les féminines, et ben vous décidez, j'allais dire, de trouver la lumière à l'intérieur, dans la méditation, dans le repos et tout ça, et que vous avez confiance en la vie, il y a un lâcher-prise. Et le masculin ici, lui, se pose des questions auxquelles il reçoit des réponses. Quand on se pose des questions, l'univers amène toujours des réponses. Mais s'il vous voit comme ça, c'est pour la bonne cause. C'est-à-dire que vous allez me dire, non, Jay, c'est pas possible, il ne me voit pas comme ça, le masculin. Si, c'est comme ça que le masculin, il vous voit, les amis. Il vous voit comme le Page of Wands ici, d'accord? C'est comme ça qu'il vous voit. C'est comme ça qu'il vous idéalise. Même si c'est pas la vérité, c'est comme ça qu'il vous idéalise. D'accord? Et vous l'idéalisez, j'allais dire, toujours comme... j'allais dire plus comme... comme celui qui va trouver sa voie, en fait. Qui va trouver sa voie. Mais continuez à le voir comme ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que quelque part, vous faites confiance, vous savez qu'il peut trouver sa voie ici, lui. Hein, qui va trouver la paix et qui va trouver la sérénité. Vous pensez qu'il peut trouver la paix et la sérénité là où il vous voit libéré, lui. Hein, eh bien, laissez-le trouver la paix et la sérénité. Et soyez à ses côtés pendant ce moment-là, d'accord? Pas de division ici. Hein. Et pour aller dans la maison des... C'est difficile ces énergies Twin Flame en ce moment. Je dois être un peu un grand taré pour revenir au devant de la scène. Enfin, je vais dire au devant de la scène. Ouais, au devant de la scène, parce que on est quand même on commence à être une grosse communauté ici. Et pas n'importe quoi, pas n'importe laquelle. Et, et je trouve ça plutôt puissant. Ceux qui sont capables mes readings ne sont pas pour tout le monde. Ceux qui sont capables d'encaisser ces readings-là, c'est pas n'importe qui peut encaisser ces énergies-là. D'accord? Donc quelque part, oui, au devant de la scène, oui, ouais. Non, je mâche pas mes mots ici, donc il y en a plein des readings Twin Flame sur YouTube, mais je suis sûr que vous attendiez tous le reading 5 star, bah ouais. Même si je le faisais pas, je l'entendais qu'on attendait ce reading-là. Vous savez, des fois c'est tellement complexe tout ça, c'est comme si quand je canalise et que je ressors cette histoire Twin Flame, c'est comme si je sentais en fait les atomes qui dansaient de partout, comme s'il y avait une énergie d'excitation ou un truc qui se passait en fait là à l'intérieur de moi, mais tout aussi à l'extérieur. Et c'est comme si je ressentais aussi ça à l'intérieur de chacun d'entre vous en fait. C'est vraiment assez incroyable ici. Hein. Mais ouais, il y a une certaine illusion en ce moment au niveau des informations. On ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. Je veux dire, énormément de guerres, énormément de conflits, tout ça. On se dit, mais comment est-ce que tout ça va s'arrêter? Comment est-ce que tout ça va s'arrêter? Comment... Et il faut tenir bon les féminines. Hein, c'est super important. Hein. Et pour terminer, la maison des poissons. Donc là, maintenant, hein, de cœur à cœur, hein, Lion Poisson ici, parce que là, on est dans le Vénus de la. Hein, et ben, on a
la tour. Et vous allez me dire, waouh, la tour, c'est quoi, Jay? C'est le coup de foudre et tout ça. Bon, déjà, elle était Weavers, donc ça me parle de réconciliation, mais vous savez, c'est comme ce pauvre petit écureuil là. Il vient se faire fracasser ses noix là, par la foudre là. Il y a tout qui est. Vous voyez, c'est le masculin en fait qui s'est mis. Il s'est fait ce petit abri ici pour pouvoir rester dans son abri, protéger son cœur. Mais comment se protéger contre le tsunami de l'univers qui arrive ici? Et ça, c'est aussi pour tout. Vous savez, ça me fait penser à une certaine chose aussi. C'est, vous savez, pour tous ces grands érudits, toutes ces personnes qui ont, j'allais dire, qui endorsent l'énergie obscure, l'oscurantisme et tout ça, et qui pensent pouvoir gouverner le monde par la pensée, la division, la haine, la peur, les armes, la lobotomisation en fait des armées, endoctriner tout le monde, faire peur à tout le monde, planifier l'éducation, tout ça. Mais par rapport à la force de l'univers, regardez, c'est comme s'il s'était construit en fait un petit truc en terre, en fait, c'est rien. Et l'univers, il va venir fracasser tout ça, là. Je veux dire, tu te prends pour qui, toi, Squirrel? Tu crois quoi? Que tu vas gouverner le monde ou quoi? Lui, c'est Minus, c'est Cortex. Lui, il s'est dit, ouais, c'est bon, moi, je suis Cortex. Hein? Cortex, le génie, et les autres, c'est les abrutis, là. Hein, avec mes écoles d'élite superstar. Et je vais gouverner le monde avec la police, avec l'armée, tout ça, avec les médias. Et je suis. Regardez-le, là. Il vient se faire fracasser, là. Mais c'est vraiment. La vie, la mort et l'amour, ce sont vraiment trois choses d'une seule et d'une chose et même nature. D'ailleurs, quand on regarde Five Star tous les jours, comment on peut avoir peur de la mort? La mort, c'est pas la fin du voyage, c'est le début d'autre chose. Et j'entends certaines personnes qui disent, bah voilà, quand on vit, quand on est mort, et c'est tout. Ouais, mais ça, c'est la pensée, d'accord? Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. La pensée ne fait pas tout. Donc c'est important de vivre, c'est apprendre à mourir. Donc vivre réellement, pleinement, c'est quoi? C'est de bien manger, certes, de bien dormir, oui, mais c'est aussi de méditer. S'il n'y a pas la méditation, alors on ne peut pas connaître la mort, on ne peut pas connaître la vie, on ne peut pas connaître l'amour. Tout reste de façon superficielle et on se pose mille et une questions sans avoir de réponse ici. Donc le masculin, quelque part, j'ai l'impression qu'il est en train de comprendre ici, hein, l'énergie masculine, elle est en train de comprendre que la vie éternelle, en fait, ne suffira pas. On peut transférer les données de la pensée, de la mémoire dans un autre corps, créer des machines, créer des robots, faire tout ça. Je veux dire, d'accord, mais à quoi bon? Le plus important, c'est le monde végétal, le monde animal. C'est, c'est sentir le vent. Il y a énormément de réponses dans le vent, dans l'océan, dans la mer, dans... Mais on ne l'entend plus, en fait. Si la seule chose que l'on veut faire, c'est devenir débile avec l'intelligence artificielle. Artificielle. On veut vivre dans un monde artificiel. Parce qu'on pense qu'on n'est pas capable, qu'on ne connaît rien, que la connaissance de la Terre, de l'amour, tout ça, c'est pas important. Mais alors que c'est ce qui fait tout, en fait. Ça sert à quoi d'aller sur Mars, sur Pluton, à le bout de l'univers, de passer dans des trous noirs et d'aller... Ça sert à quoi de faire ça si on reste un crétin, en fait? Si on ne sait même pas faire une poignée de main, si on ne sait pas avoir une conversation, si on ne sait pas regarder quelqu'un dans les yeux, si on ne sait pas s'asseoir sur le sable, si on ne sait pas caresser une personne, regarder les étoiles, avoir des conversations sensées, poétiques, magnifiques, si on ne sait pas danser, si on ne sait pas s'amuser, si on ne sait pas vibrer, si on ne sait pas aimer l'autre, si on ne sait pas vivre, si on ne sait pas ressentir, ça sert à quoi d'avoir des millions, d'avoir sa voiture et de se la jouer, de mettre sa carte gold là, et dire allez dépêche-toi là, je suis pressé, je suis un homme d'affaires moi. Hein, dégage, blaireau va. Ça sert à rien. C'est ridicule en fait. Oui, mais il y a telle partie, tel machin et tel truc. Ça sert à rien. À rien. Donc voilà, on a la tour ici qui vient me dire que... Alors, pour moi, vous êtes un exemple pour l'énergie masculine, que vous devez continuer à accompagner l'énergie masculine et faire en sorte qu'elle se libère, parce que l'énergie féminine a besoin de l'énergie masculine et l'énergie masculine a besoin de l'énergie féminine. Il n'y a plus de temps pour les divisions et tout ça. Hein. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais tu devais clarifier tout ça, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de clarifier en fait? J'ai même pas besoin de clarifier, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin ici pour vous. J'ai besoin de rien d'autre. J'ai besoin de rien d'autre ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tout est là, quoi.
J'aurais pu m'aider plus des cartes et tout ça, mais tout est là, mes amis, tout est là. Je vous donne un message en 4 cartes. Ça, c'est pour ceux qui regardent cette vidéo, hein. Et après, je vais essayer de vous faire un 12 signes, les amis, de bélier à poisson, d'accord? Et mettez-moi tout de suite dans les commentaires si jamais vous allez faire le timestamp pour moi, ça serait vraiment cool. Mais j'attends encore un petit peu avant de vous faire voir ma tronche, parce que là, j'avoue que là... après, ma tronche, elle n'est pas très importante, mais là, j'avoue que je ne vais pas me présenter devant vous dans cet état. Voilà, allez. Donc, on a The Mother of Wands ici, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, les féminines, avec le Two of Pentacles juste derrière, donc, en ce moment, c'est une phase, j'allais dire, transitoire. C'est une phase transitoire, d'accord? C'est-à-dire que il y a un changement douloureux qui est en train de se faire, mais c'est pour amener à une libération ici, d'accord? On a le Ace of Wands ici, donc que l'on retire ici, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous allez devoir trouver la force et vous allez devoir vous recentrer sur vous pour trouver une certaine clarté ici, d'accord? J'ai l'impression qu'en ce moment aussi, vous êtes, je vais dire, un peu renfermé sur vous les féminines, mais c'est pour une bonne raison, c'est pour trouver des réponses, pour rester fort et pour pardonner aussi, d'accord? Et regardez, vous avez cette qualité de l'ermite dans le soul ici, c'est-à-dire que quelque part, la lumière vous la portez en vous et que en ce moment, j'allais dire que vous vous êtes mis un petit peu en retrait, mais c'est pour faire un meilleur comeback. C'est un petit peu comme le chevalier Phénix qui est en Iki, le chevalier Phénix qui est en méditation dans le cœur du volcan, parce qu'il a besoin de se régénérer, il a besoin de penser ses blessures. Hein. C'est, vous savez, des fois dans la maladie, des fois dans ces choses-là, on découvre des forces, on découvre des choses qui sont vraiment insoupçonnées. Quand j'étais là-bas en Thaïlande, j'étais pas du tout parti pour être malade. Et j'avais trouvé un superbe endroit pour vous faire des readings. Et tout d'un coup, ça m'est venu comme ça. Une énorme fièvre m'est montée, paralysé, les membres paralysés, extinction de voix, impossible de canaliser quoi que ce soit, impossible de me déplacer, impossible de manger quoi que ce soit. J'arrêtais pas de me vider, c'était... Et, et j'arrivais pas à comprendre parce que j'avais beau me reposer, dormir, essayer de me déplacer, il n'y avait rien à faire en fait. C'était, ça voulait absolument pas partir. Parce que des fois, on a besoin aussi de comprendre certaines choses, on a besoin de rentrer en soi-même, on a besoin d'oublier le monde, on a besoin de changer notre façon de voir les choses, on a besoin de trouver la force autre part pour pouvoir revenir à l'essentiel ici. Hein. Regardez ce qu'il y a juste derrière. Hein. Il y a la force. Il y a la force, mes amis. Encore une fois, en ce moment, vous êtes en train de vous protéger. Vous êtes en train de vous protéger ici. D'accord? Et aussi, quand je parle de force, je parle aussi de bonheur ici. C'est-à-dire que, vous savez, tous ceux qui regardaient cette vidéo ici, là, ce soir, là, vous allez comprendre quelque chose très bientôt. Une nouvelle façon de percevoir la vie, une nouvelle façon de percevoir qui vous êtes. Pas selon les attentes de la société, ou ce que les autres peuvent penser de vous, ou avec des traumas, ou avec le passé, avec certaines choses. Hein. Et mais c'est de vous sentir bien en vous-même, en fait, tout simplement. Peu importe ce que vous faites, c'est pas par rapport au salaire, c'est pas par rapport à ceci, c'est pas par rapport à cela, c'est pas par rapport à un statut social, non. Ce qui vous donne de la valeur aussi, c'est pas le fait j'allais dire, de vous croire supérieur ou de penser que vous avez compris quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas compris ou de vous dire que vous êtes mieux parce que vous êtes ceci, que vous avez cela, que vous avez cette qualité d'humanité. Il y en a, ils disent, ouais, j'ai cette qualité d'humanité et tout ça, mais déjà, brosse-toi les chicots, hein, lave-toi les cheveux, et voilà. Hein, je veux dire, c'est bien faire du tam-tam en slip toute la journée, là, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu as une Ferrari, une Lamborghini et un costume que forcément t'es une énergie 100% masculine qui a rien compris à la vie, qui est dans le consumérisme et tout ça, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup moins de jugement ici, là. Hein, c'est pas ce que tu possèdes, c'est pas... Non, c'est vraiment trouver une paix intérieure, une paix profonde, une joie stable et durable.
Il y a une qualité de force, une qualité d'ancrage ici. C'est ça que je suis en train de vous dire là, les féminines. D'accord? Et c'est ça qui va vous permettre aussi de moins juger l'énergie masculine ici. C'est de savoir que vous êtes forte et que vous êtes belle au-delà de toute mesure. Que vous soyez homme ou femme, si vous êtes un homme ici, eh ben c'est à vous que je parle aussi, d'accord? Les mecs aussi, il y en a sur cette chaîne ici. Ok? Sauf qu'on ne fait pas de la sensibilité, on n'en fait pas quelque chose où on est faible. On va en faire une force. D'accord? Quand j'étais en Thaïlande, là-bas, j'avais énormément de personnes qui venaient me voir, qui me serraient la main de façon très, 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 très douce, qui avaient une toute petite voix. Les gens, ils me parlent avec une petite voix, ils sont par là en train de parler fort, en train de vouloir te serrer la main quand ils te disent bonjour pour faire croire qu'ils ont des gros muscles ou qu'ils sont. Non, ils sont vraiment, voilà, ils sont humbles et tout ça, d'accord? Et après, vous les voyez dans les camps de Muay Thai, quand les mecs sont en train de déboîter des high kicks, des low kicks, ou qu'ils sont en train de se prendre kick sur kick pendant des heures, que les mecs, ils font même pas la grimace. Je veux dire, on les voit dans la rue, on se dit, il pourrait déboîter n'importe qui ce gars-là, mais il y a vraiment cette qualité où, on- je sais pas, dans une extrême, en fait, quelqu'un qui est dans la douceur, qui est dans la bonté, quelqu'un qui n'a pas besoin de se la ramener, de se mettre en avant et tout ça, ça peut être aussi quelqu'un de fort. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre ça. Hein. Moi, ça me fait toujours, il n'y a pas besoin de s'énerver en fait. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous énerver. Vous voulez pas vous énerver les féminines. Vous avez envie d'être loin de tout ça en fait, des conflits, de l'énervement. Vous avez envie d'être vous avez compris que en fait dans la paix, dans la sérénité, il y a une énorme force. Hein, d'accord? Mais c'est pas je fais semblant d'être silencieux ou je me la joue, machin, pour faire croire que vous n'avez pas besoin de faire croire à qui que ce soit en fait. Il y a vraiment une qualité, quelque chose d'authentique ici. Hein, en connexion avec la nature, avec l'univers. Pas besoin de prouver aux hommes. Hein, besoin juste d'être en paix avec soi-même en fait. C'est exactement ça. Voilà. Peut-être un petit moment douloureux ici, mais vous allez trouver la lumière ici, les féminines, d'accord? C'est ce qui fait que vous allez porter l'épée de la lumière, que vous allez porter l'épée de la justice ici. Hein? D'accord? Et le masculin d'un côté qui se protège de cette lumière ici trop intense pour lui. Ok? Eh ben, je vais dire laissez-le. Laissez-le. D'accord? Laissez-le. Chacun se transforme à sa façon ici. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais pour vous. Hein, j'allais dire ceux qui ont regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt, les amis. Restez courageux, je vous embrasse.